Elle était amoureuse du pompier depuis l'âge de 16 ans, mais lui ne savait même pas qu'elle existait, jusqu'au jour où un incendie changea tout. Son père mourut, et elle en voulut précisément à l'homme qu'elle avait toujours aimé en secret. Des années plus tard, une nuit de colère et de désir bouleversa tout de nouveau. Elle tomba enceinte de jumeaux. Le réveil sonna à 5 heures du matin, comme toujours. Dehors, les ruelles pavées et étroites de Cintra dormaient encore dans le silence de l'aube, enveloppées par la brume fraîche qui descendait des montagnes. Béatrice se frotta les yeux, ajusta ses lunettes sur son visage et attacha ses cheveux, blonds en une queue de cheval négligente. C'était une fille de 16 ans, timide par nature, qui se sentait toujours mal à l'aise face à son propre reflet, surtout à cause de l'appareil dentaire qui la faisait parler à voix basse et sourire bouche fermée. Elle descendit à la boulangerie en silence, essayant de ne pas réveiller sa mère, Léonore, qui reposait encore dans la chambre voisine. L'odeur de levain et de farine emplissait déjà l'air quand elle arriva dans la cuisine, se mêlant au parfum doux et humide qui planait toujours sur la vieille ville. « Bonjour, papa », murmura-t-elle, en nouant son tablier à la taille. Joaquin sourit, les mains couvertes de pâte. « Bonjour, ma princesse. Aujourd'hui, nous avons une grande commande de l'école. Il nous faudra 100 petits pains sucrés. » Béatrice acquiesça et se mit au travail. Elle aimait ces matinées silencieuses, seulement elle et son père, préparant le pain qui nourrirait toute la ville. C'était un rituel sacré, une danse qu'ils connaissaient par cœur. À 7 heures, la boulangerie ouvrit ses portes. Béatrice resta au comptoir, servant les premiers clients, tandis que son père terminait les fournées. Donna Maria prit sa baguette habituelle, Seigneur Manuel ses biscuits à l'huile d'olive, toujours les mêmes gestes, chaque jour. « Béatrice, tu ne vas pas être en retard à l'école ?» demanda son père en s'essuyant les mains sur son tablier. « J'ai encore le temps », répondit-elle en rangeant la monnaie dans le tiroir. « Je vais juste finir d'emballer les gâteaux. » En vérité, elle n'était pas pressée. À l'école, c'était comme si elle était invisible. Elle s'asseyait toujours au 3e bureau de la 2e rangée, notait tout ce que disaient les professeurs et rentrait chez elle sans parler à personne. Enfin, presque personne. Car il y avait quelqu'un qu'elle observait chaque jour, même si elle savait qu'il ne la remarquerait jamais. Afonso Silva, fils du commandant des pompiers, 17 ans, capitaine de l'équipe de football, avec ce sourire qui illuminait chaque endroit où il entrait. Il était tout ce qu'elle n'était pas, populaire, sûr de lui, admiré de tous. Béatrice arriva à l'école à 8 heures précises, marchant dans les couloirs la tête baissée, ses livres serrés contre sa poitrine. Dans la cour, elle aperçut Afonso entouré de ses amis, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Il parlait avec animation, les yeux brillants. Elle s'arrêta pour l'observer, s'imaginant un instant ce que ce serait s'il venait lui parler s'il savait qu'elle existait. Mais elle secoua vite la tête, chassant ses pensées ridicules. Des filles comme elle n'attiraient pas l'attention de garçons comme Afonso. En cours de mathématiques, Béatrice griffonna son nom dans un coin de son cahier. Puis, horrifiée par son geste, elle l'effaça vivement, laissant une tache sur le papier. « Ça va ?» demanda Sarah, la camarade assise à côté d'elle. « Oui, oui », mentit Béatrice en refermant rapidement son cahier. Sarah faisait partie des rares personnes qui lui adressèrent la parole à l'école. Elle n'était pas vraiment amie, mais elle se saluait et échangeait parfois quelques mots sur les cours. À la récréation, Béatrice alla à la bibliothèque. Elle aimait le silence qui y régnait, l'ordre des livres sur les étagères, la sensation d'être dans un monde qui n'appartenait qu'à elle. Elle s'installa au fond, ouvrit son manuel de portugais et commença à lire. Soudain, elle entendit des pas se rapprocher. En levant les yeux, elle vit Afonso marcher droit vers elle. Son cœur bondit. Venait-il lui parler? Avait-il enfin remarqué sa présence? Mais il passa sans même la regarder, prit un livre d'histoire sur une étagère et ressortit aussitôt. Il n'avait même pas remarqué qu'elle était là. Visage de Béatrice s'empourpra de honte. Comment avait-elle pu croire qu'il viendrait vers elle? Elle n'était qu'une fille ordinaire, avec des lunettes, un appareil dentaire, aidant son père à la boulangerie et obtenant de bonnes notes. Rien de spécial. Elle rangea ses affaires et quitta la bibliothèque. Dans le couloir, elle heurta un groupe de filles de sa classe. « Aïe, pardon », murmura-t-elle en essayant de passer. « Pas de problème », répondit l'une d'elles, sans même tourner la tête. C'était toujours comme ça. Elle n'existait que pour les professeurs qui la félicitèrent pour ses notes ou pour les quelques camarades qui avaient besoin d'aide avec leur
devoirs. En dehors de ça, elle était comme un fantôme qui errait dans les couloirs. De retour à la maison pour le déjeuner, elle trouva son père dans la cuisine, préparant la garniture des pâtés pour l'après-midi. « Alors, comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-il sans quitter la casserole des yeux. « Normal, » répondit Béatrice en se lavant les mains. « Tu sembles triste, ma fille. » Béatrice hésita. Comment expliquer qu'elle se sentait invisible? Comment avouer qu'elle était amoureuse d'un garçon qui ignorait jusqu'à son existence? « Je suis juste fatiguée, » dit-elle finalement. Joachim essuya ses mains et s'approcha d'elle. Il prit doucement le visage de sa fille entre ses paumes. « Écoute-moi bien, Béatrice. Tu n'as pas besoin d'être remarquée par qui que ce soit. Tu vaux déjà tout l'univers, tu comprends ?» Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. Son père savait toujours quoi dire pour la réconforter. « Oui, papa. »« Parfait. Maintenant, aide-moi avec ces pâtés. L'école en a commandé 200 pour cet après-midi. » Le goûter collectif du vendredi enthousiasma encore plus Béatrice. Elle savait que ce serait un événement spécial dont toute l'école parlait depuis des semaines, une fête de fin de semestre attendue avec impatience. Elle aimait quand de grosses commandes arrivaient, et celle-ci l'était encore davantage puisqu'elle se déroulerait dans son école. « Nous devrons commencer les préparatifs dès mercredi, » expliqua Joachim en calculant mentalement. « Des beignets au fromage, des croquettes de poulet, des rissois aux crevettes. Je veux que tout soit parfait. » Les 2 jours suivants furent consacrés à l'organisation de chaque détail. Après les cours, Béatrice aidait à préparer les présentations, arrangeant tout dans des plateaux impeccables. Joachim, lui, soignait les assaisonnements, testant et retestant chaque recette. Le jeudi soir, lorsque tout fut prêt et emballé, le père contempla le résultat avec fierté. « Demain, j'irai livrer moi-même, » déclara-t-il. « Je veux être sûr que tout arrive, en parfait état. »« Je peux t'aider à porter les caisses avant le début des cours ?» demanda Béatrice. « Bien sûr que tu peux. Nous allons montrer à tout le monde ce qu'est un vrai goûter de qualité. » Cette nuit-là, Béatrice s'endormit plus sereine. Elle avait son père à ses côtés, le travail qu'elle aimait, et la certitude que, même si elle était invisible, aux yeux des autres, elle était spéciale pour ceux qui comptaient vraiment. Le vendredi matin, elle se leva enthousiaste et aida son père à charger les glacières dans la voiture. Joachim rayonnait de fierté. « Tu es magnifique aujourd'hui. »« Cause ?» dit-il en lui serrant la main avant de partir. Béatrice sourit. Peut-être avait-il raison. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Ils arrivèrent à l'école en fin de matinée. La cour était en effervescence. Élèves et professeurs s'affairaient aux préparatifs du goûter collectif. De longues tables avaient été dressées et décorées de nappes colorées. Au centre du réfectoire, Afonso aidait à distribuer les assiettes, plaisantant avec les plus jeunes. Le cœur de Béatrice bondit en le voyant. « Tout va être parfait », dit Joachim en déchargeant soigneusement les dernières caisses. Béatrice l'observa saluer les professeurs, expliquer comment chaque pâté avait été préparé. Il était respecté et apprécié de tous, et elle était fière d'être sa fille. Par la fenêtre, elle fit un discret signe de la main. Il répondit avec son sourire habituel. Elle ne savait pas encore que ce geste serait la dernière image vivante de l'homme qui représentait pour elle tout son univers. Le réfectoire n'avait jamais été aussi animé. Les longues tables recouvrèrent l'espace, drapées de nappes à carreaux rouges et blancs. Les élèves de tous âges riaient, parlaient fort, impatients de goûter au festin du vendredi. Adossée au mur du fond, Béatrice observait la scène, avec un sourire timide. Elle vit son père entrer avec les premières caisses, saluant la directrice et quelques professeurs. Joachim paraissait radieux, fier de représenter la boulangerie familiale. « Seigneur Joachim, quelle merveilleuse odeur !» s'exclama la professeure Helena en ouvrant une boîte. « Les enfants vont adorer !» La poitrine de Béatrice se gonfla de fierté. Son père était respecté, aimé, et tout le monde connaissait la qualité de son travail. Au centre de la salle, Afonso discutait joyeusement avec un groupe de camarades. Il portait un t-shirt bleu, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, et son sourire fit battre le cœur de Béatrice plus vite. Il aidait à distribuer les assiettes, plaisantait avec les enfants, semblait à sa place partout. « Allez, on commence !» annonça la directrice en frappant dans ses mains. « Formez une file bien organisée. » L'agitation s'intensifia. Les enfants couraient partout. Les professeurs tentèrent de remettre de l'ordre. Les chaises raclèrent le sol. C'est alors que Béatrice perçut une odeur étrange. Ce n'était ni l'arôme des pâtés de son père, ni le parfum des fleurs.
décorant les tables. C'était une senteur âcre qui irritait la gorge. Elle regarda autour d'elle, cherchant à en trouver l'origine. D'autres élèves fronçaient aussi le nez, murmurant entre eux. « Vous sentez cette odeur bizarre ?» demanda Sarah en s'approchant d'elle. Avant que Béatrice ne puisse répondre, un léger voile de fumée s'échappa de la porte de la cuisine. D'abord imperceptible comme une fine brume se mêlant à la vapeur des plats, il s'épaissit rapidement. « Au feu !» cria quelqu'un. Le réfectoire explosa de panique. Les chaises tombèrent. Des enfants se mirent à pleurer. Les professeurs donnèrent des consignes que personne n'entendait vraiment. La fumée, désormais noire et dense, envahissait la salle à une vitesse effrayante. Le cœur de Béatrice battit, à tout rompre. Elle chercha son père du regard et le vit pousser les enfants vers la sortie principale. « Tout le monde dehors, vite !» hurla Joachim d'une voix ferme malgré le chaos. Les élèves courèrent vers les portes. Les professeurs portaient les plus petits dans leurs bras. L'odeur âcre brûlait les yeux et la gorge. « Papa !» cria Béatrice en essayant de se rapprocher de lui, mais Joachim était trop concentré à aider les autres. « Emmenez-la d'abord !» dit-il, en confiant Béatrice à une enseignante avant de repousser encore des élèves vers l'extérieur. « Je sortirai après. » La fumée envahissait déjà la moitié du réfectoire. Béatrice vit que beaucoup avaient réussi à sortir, mais d'autres restaient coincés, et son père refusait de bouger tant que tous n'étaient pas sauvés. Soudain, une sirène retentit au loin. Afonso surgit par la porte latérale, les yeux déterminés de celui qui sait exactement quoi faire. Fils du commandant et apprenti pompier volontaire, il connaissait toutes les procédures d'urgence. « Tout le monde dehors, maintenant !» cria-t-il d'une voix autoritaire que Béatrice ne lui avait jamais entendue. Il se déplaçait avec une agilité impressionnante, aidant les professeurs à guider les derniers élèves vers la sortie. Il portait les enfants terrifiés, donnait des instructions claires, gardait son calme malgré la fumée de plus en plus étouffante. Pour la première fois, Béatrice l'admira pour autre chose que sa popularité. Il était courageux, compétent, un véritable leader dans ce moment de désespoir. « Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur » demanda Afonso au professeur d'éducation physique. « Seigneur Joachim, le père de Béatrice. » « Il a insisté pour rester, » répondit l'homme en toussant. Les yeux d'Afonso se tournèrent vers le réfectoire. La fumée était noire, dense, impossible d'y voir à travers. Le bruit du bois craquant venait de l'intérieur, le plafond s'effondrait. « N'entre pas, c'est trop dangereux !» cria un professeur. Mais Afonso était déjà parti. Béatrice sentit ses jambes fléchir. Elle voyait la fumée engloutir la silhouette d'Afonso, entendait l'affreux craquement de la structure qui cédait. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'arracher de sa poitrine. Des secondes qui paraissaient des heures s'écoulèrent. Puis, un fracas retentit. Quelque chose de lourd s'effondra dans le réfectoire. Des cris, encore plus de fumée, et les flammes devinrent visibles par les fenêtres, léchant les murs de langues oranges voraces. « Mon Dieu !» murmura la directrice, en se couvrant la bouche de ses mains. Béatrice n'arrivait plus à respirer, plus à penser. Elle ne pouvait qu'observer cette porte par laquelle ni son père, ni Afonso n'étaient revenus. Quand la fumée commença à se disperser, Béatrice aperçut une silhouette apparaître parmi les décombres. Afonso, en sueur, le visage couvert, de suie, l'uniforme scolaire déchiré et sali de cendres. Il avançait en titubant, traînant les pieds sur le sol humide. Dans ses bras, un corps lourd enveloppé d'un drap sombre. Ses bras tremblaient. Il peinait à tenir le poids, mais refusait de lâcher prise. Béatrice porta la main à sa bouche. Le drap glissa un peu, et elle vit une chaussure marron, usée, avec un petit trou sur le côté, celle que son père portait chaque matin à la boulangerie. Afonso faillit tomber à genoux. « J'ai essayé », murmura-t-il d'une voix brisée. Béatrice se précipita vers lui, mais le monde s'était déjà écroulé. « Non !» Le cri jaillit du plus profond de sa gorge, lacérant l'air comme une lame. « Papa !» Elle se jeta sur le corps, cherchant à écarter le drap, à voir le visage de son père, à le réveiller, à entendre qu'il allait bien, que ce n'était qu'un cauchemar. « Papa, réveille-toi, s'il te plaît. » Des mains fermes la saisirent par les épaules et la tirèrent en arrière. Professeurs, pompiers, des gens qu'elle ne connaissait même pas, tous l'empêchèrent de rester auprès de l'homme qui était son univers entier. « Laissez-moi » hurlait-elle en se débattant. « Laissez-moi rester avec lui !» Mais les mains ne la lâchèrent pas.
On l'éloignait de plus en plus, et elle ne voyait plus que la chaussure marron disparaître dans la foule, emportée vers une ambulance arrivée trop tard. Béatrice s'effondra sur le sol détrempé de la cour, les genoux dans une flaque d'eau, sale, le visage enfoui dans ses mains, secoué de sanglots incontrôlables. Autour d'elle, le monde continuait de tourner, sirène, voix, pas précipités. Mais pour elle, tout s'était arrêté. Afonso, à quelques mètres de là, était figé. Le visage noirci par la fumée, les yeux rivés sur elle, les mains tremblantes. Il fit un pas vers Béatrice. Elle releva la tête. Ses yeux rouges et gonflés croisèrent les siens. Un instant, Afonso crut qu'elle allait parler, accepter le réconfort qu'il voulait désespérément lui offrir. Mais elle se contenta de le regarder. Un regard qu'il n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la colère, mais pire, la certitude absolue qu'il avait échoué. Que son père était mort parce qu'il n'avait pas été à la hauteur. Béatrice détourna les yeux et se laissa emmener chez elle. 3 jours plus tard, le ciel de Cintra s'éveilla gris. Des nuages lourds annoncèrent la pluie. Le vent froid faisait frémir les arbres du cimetière. Le cercueil recouvert de fleurs simples, des marguerites blanches, des œillets rouges, quelques roses offertes par les voisins, reposait devant la petite chapelle. Joaquin avait été aimé dans la ville. Presque tous étaient venus lui dire adieu. Béatrice se tenait aux côtés de sa mère, vêtue d'une robe noire empruntée, de chaussures trop serrées, les cheveux tirés en un chignon bas. Elle ne pleurait plus. Les 3 jours passés avaient asséché toutes ses larmes. Elle s'était enfermée dans un silence absolu. Léonore tentait de rester digne, tenant la main de son fils cadet, trop jeune pour comprendre. Il savait seulement que son père ne reviendrait plus. Parfois, elle essuyait ses yeux avec un mouchoir froissé mais ne s'autorisait pas à s'effondrer. Pas ici, pas devant tout le monde. Le prêtre parlait de vie éternelle, du repos. Des justes assuraient que Joachim était désormais dans un lieu meilleur. Mais pour Béatrice, aucune parole ne faisait sens. Le seul lieu meilleur aurait été la boulangerie, son père souriant derrière le comptoir, les mains couvertes de farine, lui répétant comme chaque matin « Tout ira bien, ma fille, tu verras ». Puis la pluie commença. D'abord quelques gouttes épaisses, puis une fine nappe d'eau qui alourdissait les fleurs sur le cercueil. Les gens ouvrirent des parapluies, se rapprochèrent les uns des autres, chuchotant qu'il valait mieux écourter la cérémonie. Béatrice, elle, resta immobile, laissant la pluie tremper ses cheveux, couler sur son visage, se mêler aux larmes, silencieuse revenue après ses jours de mutisme. Au fond du cimetière, presque caché derrière un grand arbre, Afonso observait. Il était venu, vêtu d'un costume emprunté à son père, des chaussures soigneusement cirées. Les cheveux coiffés en arrière, il aurait voulu être plus près, dire adieu à Joachim comme il le méritait. Mais il n'en avait pas le droit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la scène revenait. La fumée, la chaleur, le bois qui cédait, le désespoir de chercher le père de Béatrice au milieu des décombres, et le moment où il avait compris qu'il était arrivé trop tard. Il avait essayé. Dieu savait combien il avait essayé, mais ce n'avait pas suffi. Quand le cercueil commença à descendre, Léonore serra le bras de Béatrice. La jeune fille secoua la tête, voulant rester, voir jusqu'au bout, mais sa mère la tira doucement. « Viens, ma fille, rentrons à la maison. » C'est à ce moment-là que Béatrice vit Afonso. Il se tenait sous l'arbre, trempé par la pluie, son costume plaqué à son corps. Leurs regards se croisèrent. Un instant, il fit mine de s'approcher, de dire quelque chose. Béatrice détourna le visage, accéléra le pas, entraînant sa mère et son frère vers la sortie. Elle ne voulait pas le regarder, pas voir la culpabilité imprimée sur ce visage, qui autrefois la faisait rêver. Afonso resta planté sous la pluie, jusqu'à ce que tout le monde soit parti, jusqu'à ce que les fossoyeurs terminent leur travail et que le cimetière devienne vide. Alors seulement, il s'approcha de la tombe, s'agenouilla sur la terre, mouillé et murmura « Pardonnez-moi, Seigneur Joachim, je vous promets que je prendrai soin d'elle. D'une façon ou d'une autre, je prendrai soin de votre fille. » Mais Béatrice était déjà bien trop loin pour entendre, et même si elle avait été là, cela n'aurait plus eu d'importance. Pour elle, il serait toujours le garçon qui n'avait pas réussi à sauver son père. De retour à la maison, le silence pesait comme du plomb. Léonore tentait de maintenir une routine, préparer un dîner que personne ne mangeait vraiment, ranger les affaires de son mari
encore éparpillés dans la maison. Le plus jeune frère jouait en silence dans un coin du salon, sentant qu'il s'était passé quelque chose de terrible sans vraiment comprendre quoi. Béatrice monta dans sa chambre et ferma la porte. Assise sur le lit, elle ouvrit son cahier de portugais et retrouva la page qu'elle cherchait. En haut à droite, écrit d'une belle écriture « Afonso Silva ». Elle arracha la feuille entière, la déchira en petits morceaux, puis en morceaux, encore plus minuscules, jusqu'à ce qu'ils deviennent confettis entre ses mains. Elle les jeta par la fenêtre et observa les fragments s'envoler dans le vent nocturne. Elle prit ensuite un autre cahier et commença à écrire. Pas un nom cette fois, mais des projets, des universités à Lisbonne, des cours qui l'éloigneraient de Sintra, de tout ce qui lui rappelait ce jour. Dehors, elle entendait les voisins discuter dans la rue. Ils parlèrent de son père avec tendresse, de la tragédie qui avait secoué la ville, de combien la famille avait besoin de soutien, de belles paroles qui ne ramenaient personne. Béatrice referma le cahier et s'allongea. Sintra, au dehors, puis restait la même, mais pour elle, plus rien n'avait d'importance. Il était l'Inde et il n'a pas réussi à sauver mon père. C'était la seule vérité qui restait. Dans les semaines qui suivirent, Béatrice devint un fantôme dans sa propre maison. Elle se levait tard, mangeait peu, passait des heures enfermée dans sa chambre à feuilleter des livres qu'elle ne parvenait pas à lire. Quand Léonore lui proposait de sortir prendre l'air, elle secouait la tête et montait les escaliers. Toute la ville connaissait la tragédie. Impossible de mettre un pied dehors sans qu'on lui adresse des condoléances, qu'on raconte une anecdote sur Joachim ou qu'on demande comment la famille s'en sortait. Béatrice n'avait pas la patience pour ces conversations. Elle préférait ses quatre murs. Un matin, alors qu'elle revenait de la pharmacie, elle aperçut Afonso sur la place centrale. Il aidait une vieille dame à porter ses sacs jusqu'à sa voiture. Le même geste gentil, le même sourire qui, autrefois, la faisait soupirer. Le corps de Béatrice se figea au milieu du trottoir. Ses jambes devinrent lourdes. Son cœur s'emballa. Mais pas de passion. De la panique, de la colère, un mélange qui la fit vaciller. Afonso leva les yeux vers elle. Un instant, leurs regards se croisèrent. Il fit un discret signe de la main comme quelqu'un qui hésite à s'approcher. Béatrice tourna le dos et rentra en courant chez elle. Cet après-midi-là, elle ouvrit l'armoire de son père. Les vêtements sentaient encore la farine et la levure. Elle prit le tablier à carreaux qu'il portait à la boulangerie, la tasse à café ébréchée sur l'anse, le cahier où il notait ses recettes d'une écriture soignée. Elle mit tout dans une boîte à chaussures qu'elle glissa sous son lit. C'était tout ce qui restait de lui, et c'était à elle seule. Ce fut au dîner qu'elle parla enfin. « Maman, je veux partir. » Léonore posa son couteau et la regarda. « Comment ça, Béatrice ? Je veux étudier à Lisbonne, administration, quelque chose de pratique. Ma fille, tu es encore en deuil. Ce n'est pas le moment de prendre une telle décision. C'est justement pour ça que je dois partir. » Léonore soupira. Elle connaissait ce regard déterminé, le même que son mari avait quand il prenait une décision. Plus tard, dans le jardin, alors qu'elles étendaient le linge, la conversation reprit. « Tu as le droit de partir, ma fille, » dit Léonore en accrochant un drap. « Mais ne garde pas cette colère dans ton cœur pour toujours. » Béatrice s'arrêta, observa sa mère qui la fixait avec tendresse et inquiétude. Elle ne dit rien, mais s'approcha pour la serrer dans ses bras, comme si elle voulait garder ce moment pour l'emporter avec elle. La semaine suivante passa à toute vitesse. Béatrice organisa ses dossiers d'inscription, fit ses valises, choisit ce qu'elle emporterait et ce qu'elle laisserait. Léonore prépara une petite boîte avec des photos de famille. Son petit frère, qui ne comprenait pas vraiment que sa sœur partait, lui fit un dessin, 3 bonshommes bâtons, lui, la mère et Béatrice, tous souriant sous un soleil jaune. Là, veille du départ, Béatrice s'assit sur son lit et regarda sa chambre devenue vide. Les murs sans affiche, le bureau rangé, comme si elle n'avait jamais vécu là. Le jour du départ, elle se réveilla avant l'aube. Elle voulait quitter la ville tôt, avant que Sintra ne s'éveille complètement. Elle traîna sa valise jusqu'à la place centrale où l'autocar pour Lisbonne devait s'arrêter. Elle passa devant les lieux qu'elle connaissait depuis l'enfance, l'école où elle avait étudié, la boulangerie familiale désormais fermée, la place où elle avait souvent vu Afonso s'entraîner. Au football avec ses amis, tout était pareil. Les mêmes ruelles pavées, les mêmes maisons aux volets de bois, la même odeur de pain frais venant des autres boulangeries.
Mais elle n'était plus la même. Si je n'entends plus jamais ce nom, ce sera déjà trop tard, pensa-t-elle, en ajustant la sangle de son sac sur son épaule. L'autocar arriva à 7 heures pile. Béatrice monta les marches, rangea son bagage et choisit une place près de la fenêtre. Quand le moteur démarra et que le véhicule s'ébranla, elle jeta un dernier regard vers Sintra. Les larmes coulèrent, et elle ne chercha pas à les retenir. Elle pleura doucement, essuyant son visage du revers de la main tandis que la ville rétrécissait dans le rétroviseur. Je voulais des réponses, une raison, un sens. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est le silence. Et maintenant, Lisbonne, c'est le plus loin que je puisse aller de tout ça. L'autocar prit de la vitesse sur la route, l'emmenant loin de tout ce qu'elle connaissait, loin de la douleur, de la colère, des souvenirs trop lourds, loin de lui. Les années passèrent comme des pages qu'on tourne en silence. Béatrice obtint sa licence en administration à l'université de Lisbonne, décrocha un stage dans un cabinet de comptabilité et construisit une vie modeste mais organisée. Elle partageait un appartement avec 2 colocataires, travaillait du lundi au vendredi et le week-end flânait dans les rues anciennes de la ville, toujours en évitant de penser à sa maison. Les appels à sa mère étaient ponctuels, polis, mais distants. Elle parlait de la météo, des factures, de la croissance de son frère. Jamais de ce qui comptait vraiment. Ce fut lors d'un de ces appels que Léonore finit par demander. La boulangerie était en pleine rénovation et expansion. Elles avaient obtenu un prêt bancaire, et la clientèle avait augmenté après qu'un magazine de tourisme eut mentionné les pains artisanaux de Sintra. Rodrigo, son frère, avait 17 ans à présent. Il terminait le lycée et aidait quand il pouvait, mais il avait ses études et rêvait d'entrer en école d'ingénieur. Léonore n'arrivait plus à tout gérer seule. Les fournisseurs, à les employés, les travaux, la paperasse administrative. « Je sais que c'est beaucoup demandé », dit sa mère d'une voix fatiguée, « mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les chiffres. J'ai besoin de toi. » Béatrice resta silencieuse, de l'autre côté du combiné, fixant la fenêtre de son petit appartement lisboète. Elle sentait le poids de ces mots et tout ce qu'ils impliquaient. Revenir à Sintra signifiait affronter le passé qu'elle avait passé des années à fuir. Revoir les lieux de son enfance, l'endroit où elle avait perdu son père, l'endroit où il vivait encore, mais c'était sa famille, et peut-être était-il temps d'arrêter de fuir. « D'accord, maman, répondit-elle enfin, je reviens. » 2 semaines plus tard, le taxi s'arrêta devant la boulangerie, un après-midi gris d'automne. Béatrice en descendit avec une valise discrète et des vêtements sobres, pantalon noir, chemisier blanc, manteau de laine acheté en solde, à Lisbonne. Elle avait 23 ans à présent, les cheveux blonds noués en chignon bas, la posture droite de quelqu'un qui avait appris à marcher seul dans le monde. La ville semblait exactement pareille. Les mêmes ruelles étroites, pavées, les mêmes maisons aux volets de bois, la même odeur de pain frais qui s'échappait des autres boulangeries. Mais elle n'était plus la même adolescente timide qui était partie des années plus tôt. Son regard s'était durci, le pas était ferme, comme celui d'une femme qui ne comptait que sur elle-même. La porte de la boulangerie s'ouvrit, avant même qu'elle ne frappe. « Béatrice !» Léonore apparut sur le seuil, plus vieillie, des mèches blanches dans les cheveux châtains, mais la même tendresse au fond des yeux. L'étreinte fut contenue, prudente, comme si elle ne savait plus mesurer la distance entre elles. « Salut, maman. Tu es bien changée ?» Béatrice sourit sans humour. « Les années font ça. » Rodrigo apparut derrière sa mère, presque un homme grand et mince, avec le même sourire doux que leur père. Il montrait une joie sincère de la revoir, mais aussi une certaine distance. Après tout, les années les avaient séparés. Les appels avaient été rares, et sa sœur était devenue presque une étrangère. « Tu es vraiment revenue ?» demanda-t-il avec un sourire timide. « Pour l'instant, » répondit Béatrice en prenant sa valise. La maison de son enfance paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Les meubles étaient les mêmes, mais tout avait un air étouffant, chargé de souvenirs qu'elle préférait ne pas réveiller. La chambre de ses parents, la table de cuisine où son père prenait son café, la fenêtre par laquelle elle l'avait vu partir pour la dernière fois. « La boulangerie a besoin d'une rénovation complète », expliqua Léonore en préparant le dîner. « De nouveaux fours, un nouveau comptoir, un système de caisse et toute la partie bureaucratique que je ne comprends pas. » Béatrice hocha la tête en feuilletant les papiers éparpillés sur la table.
factures, devis, documents de la banque. C'était du travail pour des mois. Je reste jusqu'à ce que tu aies tout remis en ordre, dit-elle sans lever les yeux des papiers. Ensuite, je retourne à Lisbonne. Léonore ne répondit pas. Elle continua simplement à couper les légumes pour la soupe, comme si elle n'avait pas entendu la réserve. Le lendemain, Béatrice partit tôt pour rencontrer les fournisseurs et vérifier les devis des travaux. Elle marcha dans les rues de Sintra avec sa liste en main, concentrée, professionnelle. Ce n'était que du travail, que des chiffres. Quelques mois encore, et elle retournerait à sa vie lisboète. C'est alors qu'elle traversa la place centrale. Et elle le vit. Afonso était appuyé contre le camion des pompiers, discutant avec 2 collègues. Il portait l'uniforme complet, pantalon bleu marine, chemise à l'emblème des pompiers, bottes noires. Il avait 24 ans maintenant, les épaules plus larges, la posture de quelqu'un qui portait des responsabilités. Ses cheveux étaient toujours châtains et ébouriffés, mais son visage portait une gravité nouvelle, et son regard se tourna vers elle. Béatrice détourna rapidement les yeux et hâta le pas, mais il était trop tard. Il l'avait reconnue. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais avala ses sentiments avec force. Elle n'était plus l'adolescente amoureuse, elle était une femme adulte avec des choses importantes à régler. Elle continua de marcher, mais pouvait sentir son regard brûler son dos. 2 jours plus tard, il apparut à la boulangerie. Béatrice était en train de vérifier un devis quand elle entendit la clochette de la porte. Elle leva les yeux et vit Afonso, debout dans l'entrée, un peu maladroit, encore en uniforme. « Bonjour, Béatrice, dit-il, sa voix plus grave qu'elle ne se souvenait. Il semblait sincèrement impressionné de la voir, ses yeux parcourant son visage comme pour concilier la femme devant lui avec la jeune fille timide d'autrefois. Afonso répondit froidement, reportant son attention sur les papiers. Silence. Il ne bougeait pas, elle ne levait pas les yeux. L'atmosphère pesait entre eux comme un nuage de tempête sur le point d'éclater. « Je voudrais un pain français, » dit-il enfin. Rodrigo cria. « Béatrice, pour les clients à l'arrière !» Le frère apparut en courant. Béatrice servit rapidement Afonso, qui sortit avec le pain emballé sans rien dire de plus. Quand la porte se referma, Béatrice s'appuya contre le bois et ferma les yeux. Il semble un autre homme, mais pour moi, il reste celui qui n'a pas sauvé. Mon père pend dehors. Afonso marchait lentement vers la caserne, le pain oublié à la main. Elle a grandi comme jamais. Je ne l'avais jamais remarquée avant. Elle est magnifique. Mais ses yeux me reprochent quelque chose, comme si c'était hier. Béatrice prit une profonde inspiration et retourna aux papiers éparpillés sur la table. J'avais juré que je ne ressentirais plus rien, mais le problème, c'est que je ressens encore. Les semaines suivantes devinrent une étrange danse d'évitement et de rencontres. Béatrice se plongea dans le travail à la boulangerie. Elle organisa les fournisseurs, négocia les délais avec les maçons, installa un système de caisse électronique et créa des tableaux détaillés des coûts. Elle restait occupée de 7 heures du matin à 7 heures du soir, comme si cette routine intense pouvait la protéger des souvenirs. Mais Sintra était trop petite pour se cacher. Chaque fois qu'elle sortait pour régler quelque chose, il était là. Au marché pour acheter des fruits pour sa mère, à la banque pour payer des factures, sur la place en train de discuter avec ses collègues pompiers. Afonso semblait toujours croiser son chemin, et Béatrice commença à suspecter que ce n'était pas une coïncidence. Les rencontres étaient brèves, chargées d'un silence qui disait tout. Il essayait de rester poli, un signe de tête discret, un « bonjour » formel. Elle évitait le contact visuel, répondait par monosyllabes quand nécessaire et hâta le pas pour s'éloigner rapidement. Mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle ressentait. De la colère, oui, une vieille colère qui faisait encore mal comme une blessure mal cicatrisée. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui l'irritait profondément. Elle ne pouvait contrôler la manière dont son cœur s'emballait quand elle le voyait de loin, comment elle l'observait. Malgré elle, se demandant s'il allait bien, s'il avait l'air fatigué, s'il avait encore ce sourire qui la faisait soupirer autrefois. « Tu es tendue », commenta Léonore un matin, en voyant sa fille remuer son café avec une force inutile. « Oh, je travaille beaucoup », répondit Béatrice sans lever les yeux de sa tasse. « Ce n'est pas que le travail », intervint Rodrigo en entrant dans la cuisine, prenant une tranche de pain grillé et les regardant tour à tour. « C'est Afonso, non? Vous vous évitez comme 2 chats qui se battent. » Béatrice lança un regard glacial à son frère. « Ce n'est pas lui, dit-elle. »
Si, tout le monde dans la ville le remarque, répliqua Rodrigo. Léonore soupira et posa sa main sur l'épaule de sa fille. Je sais que c'était difficile, que tu le tiens responsable de ce qui est arrivé, mais garder cette colère ne ramènera pas ton père. Je sais, murmura Béatrice, sa voix basse et tremblante. Mais faire semblant que ça n'est jamais arrivé ne sert à rien non plus. Elle se leva, le regard ferme. Je ne suis pas là pour pardonner qui que ce soit, je suis là pour régler les choses. Et puis il reviendrait dans sa vie. Mais lorsque ce jour-là, elle croisa Afonso à la sortie de la banque et qu'il tenta de parler. « Béatrice, je voulais juste. » Elle l'interrompit avec une froideur qui surprit même elle-même. « Afonso, tu n'as rien à me dire. » « Que je veuille entendre. » Afonso s'arrêta au milieu de sa phrase. Son visage se ferma, mais ses yeux restèrent fixés sur elle. « Très bien, » dit-il doucement. « Mais si un jour tu veux écouter, je serai là. » Béatrice tourna le dos et s'éloigna, mais pouvait sentir qu'il restait là à l'observer partir. L'inconfort grandissait chaque jour. À la boulangerie, Rodrigo faisait des commentaires épars sur Afonso, qu'il était devenu chef des pompiers très jeune, qu'il n'était pas encore marié, que sa mère demandait toujours quand il allait trouver une petite amie. Léonore soupirait à chaque fois que son nom était mentionné, comme si elle gardait des secrets qu'elle ne pouvait révéler. Béatrice faisait semblant de ne pas entendre, de ne pas s'intéresser, de ne pas se laisser affecter par sa présence à Sintra. Mais elle l'était, et elle détestait cela plus que tout. Quelques jours plus tard, la fête traditionnelle de la Saint-Jean prit possession de la place centrale. Une ancienne tradition de Sintra. Musique live, stands de nourriture, vin rouge, servis dans des gobelets en plastique, familles entières dansant jusqu'à tard dans la nuit. Béatrice avait décidé de ne pas y aller, mais Léonore insista tellement qu'elle céda. « Tu dois sortir un peu de cette boulangerie, » dit sa mère en lui tendant une robe bleu marine. « Juste une soirée pour disparaître, » pensa Béatrice, en enfilant la robe sans enthousiasme. Elle descendit à la place et, lorsque la nuit était tombée, la fête battait son plein. Accordéons jouant des fados traditionnels, enfants courant entre les tables, adultes conversant et riant, l'odeur des saucisses grillées et du vin se mêlant au parfum sucré des fleurs décorant les stands. Elle prit un verre de vin et s'appuya contre un mur à l'arrière, observant tout avec une certaine nostalgie. C'était exactement comme elle se souvenait des fêtes de son adolescence. La même musique, les mêmes personnes, la même sensation que le temps ne passait pas dans les petites villes. C'est alors qu'elle vit Afonso de l'autre côté, de la place. Il aidait les pompiers à organiser la sécurité de l'événement, discutait avec les organisateurs, souriait aux enfants qui venaient le saluer. Il portait une chemise blanche et un jean foncé, les cheveux coiffés en arrière, avec cette assurance de quelqu'un qui se sent chez lui dans cet environnement. Béatrice but son verre de vin d'un trait et prit un autre verre. Ils s'évitèrent, pendant la première heure. Elle dansa avec quelques anciennes camarades de l'école venues la saluer, tandis qu'il circulait parmi les pompiers et les organisateurs. Mais il était inévitable qu'à un moment, au milieu de la foule qui dansait sur une musique plus entraînante, leurs regards se croisent. Béatrice sentit le monde s'arrêter un instant. Afonso était immobile près de la scène, un verre à la main, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui la rendit étourdie. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Elle détourna rapidement le regard et demanda un autre verre de vin. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus mélancolique, un fado triste parlant de nostalgie et d'amour perdu. Béatrice dansait avec un jeune homme dont elle ne se souvenait plus du nom, mais elle pouvait sentir le regard d'Afonso brûler son dos. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de son partenaire, elle l'entendit l'observer, chaque mouvement, tendu, la mâchoire crispée. Quand la musique se termina et qu'elle passa près de lui, se dirigeant vers les stands. « Que se passe-t-il? Tu n'as rien changé » dit Afonso, bloquant son chemin, sa voix plus forte qu'il ne l'avait prévu, chargée de frustration accumulée. « Tu te caches encore derrière quelqu'un que tu n'es pas. » Béatrice s'arrêta net. Le vin avait délié sa langue, mais aussi réveillé la colère qu'elle avait contenue pendant des semaines. « Et toi, tu te crois encore le héros que tu n'as jamais été » répondit-elle, le regardant droit dans les yeux, sans reculer. Les gens autour commencèrent à remarquer la tension. Les conversations baissèrent de volume,
Des regards curieux se tournèrent vers eux. « Je n'ai jamais prétendu être un héros, » répondit Afonso en avançant d'un pas vers elle. « Mais tu m'as toujours traité comme un méchant. »« Parce que c'est ce que tu es. » La voix de Béatrice monta plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu étais là, tu avais 17 ans, oui, mais tu étais là et tu n'as pas réussi à le sauver. »« Tu crois que je ne le sais pas ?» explosa Afonso, la douleur débordant dans chaque mot. « Tu crois que je n'y pense pas tous les jours, que je ne donnerais pas ma vie pour revenir à ce moment-là ? Penser ne ramène personne, et fuir non plus. » Les accusations volaient entre eux comme des lames. Des années de douleur, de rancune et de mots non dits déferlaient en torrents que ni l'un ni l'autre ne pouvaient contrôler. Les gens s'écartèrent, formant un cercle inconfortable autour de la dispute. Léonore apparut dans la foule, inquiète. Mais Rodrigo la retint par le bras. « Laisse-les régler ça », murmura le garçon. Béatrice et Afonso étaient tellement perdus dans leur discussion qu'ils ne remarquèrent même pas le public. Ils se lançaient des vérités cruelles, chaque mot choisi pour faire mal, pour ouvrir d'anciennes blessures. « Tu as détruit ma famille », cria-t-elle. « J'ai essayé de sauver ta famille », cria-t-il en retour. Ce n'était pas suffisant, je sais. Ils étaient si proches maintenant qu'ils pouvaient sentir la respiration de l'autre, les visages rouges de colère, les mains tremblantes, les cœurs battant de manière désordonnée. Béatrice le poussa. Afonso attrapa ses poignets, l'attirant encore plus près. Leurs yeux se rencontrèrent, et soudain la colère se transforma en quelque chose de complètement différent, quelque chose de primitif et intense, réprimé depuis des années. Le silence tomba entre eux comme un lourd rideau. Il n'y avait que la respiration haletante et le son lointain de la musique qui continuait. Béatrice tira sur ses bras pour se libérer, mais pas avec la même force qu'avant. Afonso relâcha lentement ses poignets, mais ne s'éloigna pas. Béatrice murmura d'une voix rauque, regardant ses yeux et y voyant tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Le poids de la culpabilité, le regret, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui l'effrayait, parce qu'elle se reconnaissait en lui. Sans dire un mot, elle tourna le dos et quitta la fête. Afonso resta immobile quelques secondes, puis la suivit. Béatrice marchait vite dans les rues sombres, talons frappant les pavés, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle ne savait pas où aller. Elle savait seulement qu'elle devait sortir de là, loin des regards curieux, loin du chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle finit par s'arrêter devant l'ancienne cabane où les étudiants se réunissaient à l'école. Le lieu était abandonné depuis des années. Couvert de végétation, les fenêtres embuées par la poussière du temps. Elle poussa la porte qui céda dans un grincement. À l'intérieur, tout était comme elle se souvenait. Vieux bancs, tapis usés par terre, affiches décolorées au mur, odeur de moisi mêlée aux souvenirs. Elle se laissa tomber sur l'un des bancs et, pour la première fois depuis des années, pleura. Elle pleura pour la colère qu'elle portait, pour la nostalgie de son père, pour la confusion ressentie en voyant Afonso après toutes ces années perdues, fuyant une douleur qui n'avait jamais vraiment guéri. C'est alors qu'elle entendit des pas à l'entrée. Afonso apparut dans l'encadrement de la porte, respirant difficilement comme s'il avait couru après elle. « Sors d'ici !» dit Béatrice en s'essuyant le visage du dos de la main. « Non, non. Je t'ai dit de sortir et je t'ai dit non. » Il entra et referma la porte derrière lui. « J'en ai marre de fuir. J'en ai marre que... »« Tu fuis. Je ne fuis rien. »« Si, tu as fui. Tu es parti à Lisbonne. Tu es revenu ici en faisant semblant de ne rien ressentir. Tu me traites comme un fantôme. Parce que c'est ce que tu devrais être pour moi. » Afonso fit un pas vers elle, les yeux brillants dans la faible lumière qui entrait par la fenêtre sale. « Mais je ne le suis pas, et tu le sais. » Béatrice se leva, essayant de garder ses distances, mais la cabane était petite. Il n'y avait nulle part où courir. « Tu ne comprends pas, » dit sa voix brisée. « Je ne peux pas t'aimer, pas après ce qui s'est passé. Parce que non, parce que ce serait une trahison envers mon père, ma douleur, tout ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, ou serait-ce simplement vivre ?» Le mot tomba entre eux comme une révélation. Vivre. Quelque chose que Béatrice avait oublié comment faire. Elle baissa complètement sa garde pour la première fois depuis des années. Afonso vit la fille effrayée derrière la femme forte, la douleur brute derrière la colère, le désir réprimé derrière le refus. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. « Je... » murmura Béatrice, mais sa voix n'avait plus de conviction.
Je suis désolé, dit-il en s'arrêtant juste devant elle. Désolé de ne pas avoir pu le sauver, désolé que tu aies souffert, désolé pour toutes ces années perdues. Les larmes revinrent sur le visage de Béatrice. Je sais que je ne peux pas réparer le passé, continua Afonso, levant lentement la main pour toucher son visage. Mais je veux essayer de réparer le présent. Béatrice ferma les yeux lorsqu'elle sentit sa main chaude sur sa joue. C'était mal, c'était une trahison envers tout, ce en quoi elle croyait. Mais c'était aussi la première fois depuis des années qu'elle se sentait vivante. Quand elle rouvrit les yeux, elle rencontra les siens à quelques centimètres. « Je te déteste », murmura-t-elle. « Je sais », répondit-il en approchant son visage. « Je te déteste tellement. Je sais. » Et alors, ils s'embrassèrent. Un baiser chargé d'années de douleur, de colère, de désirs réprimés et de culpabilité. Brutal dans son intensité, désespéré dans son urgence. Béatrice le repoussa mais le tira immédiatement vers elle à nouveau. Afonso la maintint comme si elle pouvait s'échapper à tout instant. Ils se séparèrent, haletants, se regardant. Avec surprise et peur. « C'est de la folie », dit Béatrice. « Oui. » Il acquiesça mais ne s'éloigna pas. Elle l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus de violence. Ses mains se perdèrent dans ses cheveux, les siennes agrippant sa chemise. Comme si toutes les années de tension devaient se libérer en une seule fois. Ils finirent par s'effondrer sur le vieux tapis poussiéreux, vestige du temps où la cabane était utilisée. Les vêtements tombèrent entre les baisers urgents et la respiration saccadée. C'était intense, presque violent de tant d'émotions accumulées. Quand il entra en elle, Béatrice retint son souffle un instant. Tout s'arrêta, son corps entier réagit comme une décharge électrique mêlant douleur, soulagement et quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle ferma les yeux, ses mains serrant ses épaules comme pour ne pas s'effondrer. C'était cru, intense, mais surtout réel, comme si toutes les années de rancune explosaient à ce contact, à ce corps contre le sien. Il n'y avait pas de romantisme, c'était viscéral, primitif, né du besoin de ressentir quelque chose, au-delà de la douleur. Ils se livrèrent avec la fureur de ceux qui ont trop longtemps réprimé leurs sentiments. Quand ce fut fini, ils restèrent allongés côte à côte, respirant lourdement, regardant le plafond fissuré de la cabane. Le silence pesait, chargé de conséquences que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à affronter. Béatrice fut la première à bouger. Elle se leva lentement, chercha les vêtements éparpillés et s'habilla en silence. Afonso observa chacun de ses gestes mais ne dit rien. « Parce que c'est ce que tu es. » La voix de Béatrice monta plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu étais là, tu avais 17 ans, oui, mais tu étais là et tu n'as pas réussi à le sauver. »« Tu crois que je ne le sais pas ?» explosa Afonso, la douleur débordant dans chaque mot. « Tu crois que je n'y pense pas tous les jours? Que je ne donnerai pas ma vie pour revenir à ce moment-là ?» Penser ne ramène personne, et fuir non plus. Les accusations volaient entre eux comme des lames. Des années de douleur, de rancune et de mots non dits déferlaient en torrents que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Les gens s'écartèrent, formant un cercle inconfortable autour de la dispute. Léonore apparut dans la foule, inquiète. Mais Rodrigo la retint par le bras. « Laisse-les régler ça », murmura le garçon. Béatrice et Afonso étaient tellement perdus dans leur discussion qu'ils ne remarquèrent même pas le public. Ils se lancèrent des vérités cruelles. Chaque mot choisi pour faire mal, pour ouvrir d'anciennes blessures. « Tu as détruit ma famille », cria-t-elle. « J'ai essayé de sauver ta famille », cria-t-il en retour. Ce n'était pas suffisant. « Je sais !» Ils étaient si proches maintenant qu'ils pouvaient sentir la respiration de l'autre. Les visages rouges de colère, les mains tremblantes, les cœurs battant de manière désordonnée. Béatrice le poussa. Afonso attrapa ses poignets, la tirant encore plus près. Leurs yeux se rencontrèrent, et soudain la colère se transforma en quelque chose de complètement différent. Quelque chose de primitif et intense, réprimé depuis des années. Le silence tomba entre eux comme un lourd rideau. Il n'y avait que la respiration haletante et le son lointain de la musique qui continuait. Béatrice tira sur ses bras pour se libérer, mais pas avec la même force qu'avant. Afonso relâcha lentement ses poignets, mais ne s'éloigna pas. Béatrice murmura d'une voix rauque, regardant ses yeux et y voyant tout ce qu'il n'avait jamais pu dire, le poids de la culpabilité, le regret, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui l'effrayait, parce qu'elle se reconnaissait en lui.
Sans dire un mot, elle tourna le dos et quitta la fête. Afonso resta immobile quelques secondes, puis la suivit. Béatrice marchait vite dans les rues sombres, talons frappant les pavés, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle ne savait pas où aller. Elle savait seulement qu'elle devait sortir de là, loin des regards curieux, loin du chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle finit par s'arrêter devant l'ancienne cabane où les étudiants se réunissaient à l'école. Le lieu était abandonné depuis des années, couvert de végétation, les fenêtres embuées par la poussière du temps. Elle poussa la porte qui céda dans un grincement. À l'intérieur, tout était comme elle se souvenait. Vieux bancs, tapis usés par terre, affiches décolorées au mur, odeur de moisi mêlée aux souvenirs. Elle se laissa tomber sur l'un des bancs et pour la première fois depuis des années, pleura. Elle pleura pour la colère qu'elle portait, pour la nostalgie de son père, pour la confusion ressentie en voyant Afonso après toutes ces années perdues, fuyant une douleur qui n'avait jamais vraiment guéri. C'est alors qu'elle entendit des pas à l'entrée. Afonso apparut dans l'encadrement de la porte, respirant difficilement comme s'il avait couru après elle. « Sors d'ici !» dit Béatrice en s'essuyant le visage du dos de la main. « Non, non, je t'ai dit de sortir et je t'ai dit non. » Il entra et referma la porte derrière lui. « J'en ai marre de fuir. J'en ai marre que tu fuis. Je ne fuis rien. »« Si, tu as fui. Tu es parti à Lisbonne. Tu es revenu ici en faisant semblant de ne rien ressentir. Tu me traites comme un fantôme. Parce que c'est ce que tu devrais être pour moi. » Afonso fit un pas vers elle, les yeux brillants dans la faible lumière qui entrait par la fenêtre sale. « Mais je ne le suis pas. Et tu le sais. » Béatrice se leva, essayant de garder ses distances, mais la cabane était petite, il n'y avait nulle part où courir. « Tu ne comprends pas, » dit sa voix brisée. « Je ne peux pas t'aimer, pas après ce qui s'est passé. Parce que non, parce que ce serait une trahison envers mon père, ma douleur, tout ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, ou serait-ce simplement vivre ?» Le mot tomba entre eux comme une révélation. Vivre. Quelque chose que Béatrice avait oublié comment faire. Elle baissa complètement sa garde pour la première fois depuis des années. Afonso vit la fille effrayée derrière la femme forte, la douleur brute derrière la colère, le désir réprimé derrière le refus. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. « Je... » murmura Béatrice, mais sa voix n'avait plus de conviction. « Je suis désolé, » dit-il en s'arrêtant juste devant elle. « Désolé de ne pas avoir pu le sauver. Désolé que tu aies souffert. Désolé pour toutes ces années perdues. » Les larmes revinrent sur le visage de Béatrice. « Je sais que je ne peux pas réparer le passé, » continua Afonso, levant lentement la main pour toucher son visage, « mais je veux essayer de réparer le présent. » Béatrice ferma les yeux lorsqu'elle sentit sa main chaude sur sa joue. C'était mal. C'était une trahison envers tout ce en quoi elle croyait. Mais c'était aussi la première fois depuis des années qu'elle se sentait vivante. Quand elle rouvrit les yeux, elle rencontra les siens à quelques centimètres. « Je te déteste, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il en approchant son visage. « Je te déteste tellement. Je sais. » Et alors ils s'embrassèrent, un baiser chargé d'années de douleur, de colère, de désir réprimé et de culpabilité. Brutal dans son intensité, désespéré dans son urgence. Béatrice le repoussa mais le tira immédiatement vers elle à nouveau. Afonso la maintint comme si elle pouvait s'échapper à tout instant. Ils se séparèrent, haletants, se regardant, avec surprise et peur. « C'est de la folie, » dit Béatrice. « Oui. » Il acquiesça mais ne s'éloigna pas. Elle l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus de violence. Ses mains se perdèrent dans ses cheveux, les siennes agrippant sa chemise. Comme si toutes les années de tension devaient se libérer en une seule fois. Ils finirent par s'effondrer sur le vieux tapis poussiéreux, vestige du temps où la cabane était utilisée. Les vêtements tombèrent entre les baisers urgents et la respiration saccadée. C'était intense, presque violent de tant d'émotions accumulées. Quand il entra en elle, Béatrice retint son souffle un instant. Tout s'arrêta. Son corps entier réagit comme une décharge électrique, mêlant douleur, soulagement et quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle ferma les yeux, ses mains serrant ses épaules comme pour ne pas s'effondrer. C'était cru, intense, mais surtout réel, comme si toutes les années de rancune explosaient à ce contact, à ce corps contre le sien.
Il n'y avait pas de romantisme, c'était viscéral, primitif, né du besoin de ressentir quelque chose, au-delà de la douleur. Ils se livrèrent avec la fureur de ceux qui ont trop longtemps réprimé leurs sentiments. Quand ce fut fini, ils restèrent allongés côte à côte, respirant lourdement, regardant le plafond fissuré de la cabane. Le silence pesait, chargé de conséquences que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à affronter. Béatrice fut la première à bouger. Elle se leva lentement, chercha les vêtements éparpillés et s'habilla en silence. Afonso observa chacun de ses gestes mais ne dit rien. Quand elle fut prête à partir, elle le regarda une dernière fois. Afonso restait au sol, appuyé sur ses coudes, les cheveux en désordre, les yeux fixés sur elle avec un mélange d'espoir et de peur. « Ça ne change rien », dit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Béatrice, ça ne change rien. » Et elle quitta la cabane sans se retourner. Elle rentra chez elle après 2 heures du matin, monta directement dans sa chambre, prit une douche longue et chaude comme pour effacer la nuit de sa peau, mais au fond d'elle, quelque chose avait changé irréversiblement. Allongée sur son lit, elle regarda le plafond jusqu'au lever du soleil. Elle le détestait. Elle le désirait. Et au fond, elle savait peut-être exactement ce que c'était. Le pire. Dans les jours qui suivirent cette nuit dans la cabane, Béatrice devint un fantôme. Elle se levait tard, travaillait en silence à la boulangerie, évitait de sortir seule. Quand elle devait aller au marché ou régler quelque chose dans la rue, elle emmenait Rodrigo ou attendait que Léonore l'accompagne. C'était comme si elle avait peur de croiser Afonso. Et en vérité, elle avait raison. Car chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait cette cabane, sentait ses mains dans ses cheveux, le poids de son corps sur le sien, le goût de ses baisers désespérés. Et cela la rendait furieuse contre elle-même. Un matin, Léonore observa sa fille remuer le café avec une force inutile et commenta « Tu es étrange. »« Je suis juste fatiguée, » répondit Béatrice. « Ce n'est pas seulement de la fatigue. » Béatrice haussa les épaules et fit semblant de se concentrer sur les papiers de la rénovation. Mais Léonore connaissait trop bien sa fille. Quelque chose s'était passé à la fête. Le cœur de Béatrice s'accéléra, mais elle garda sa voix ferme. Rien ne s'est passé. Mensonge, et elles le savaient toutes les deux. À la fin de la première semaine, Afonso apparut, à la boulangerie. Béatrice vérifiait le stock lorsqu'elle entendit la clochette de la porte. Elle leva les yeux et le vit hésitant à l'entrée. « Bonjour », dit Afonso. Béatrice ne répondit pas et retourna à sa feuille de calcul comme s'il n'existait pas. « Béatrice, on doit parler. »« Non, on n'a pas besoin », répondit-elle sans lever les yeux. Afonso s'approcha du comptoir, avec des cernes comme s'il n'avait pas bien dormi. « Pour cette nuit, c'était une erreur. Béatrice, ça arrive, ça s'est passé, c'est passé. Pour moi, c'est passé. » Afonso resta silencieux quelques secondes, soupira puis quitta la boulangerie. Mais il revint le jour suivant et le lendemain, toujours avec une excuse, vouloir du pain, parler à Léonore, régler quelque chose dans le quartier. Béatrice commença à se cacher à l'arrière de la boulangerie chaque fois qu'il s'approchait. À la 2e semaine, Afonso changea de stratégie et commença à lui envoyer des messages sur son téléphone. « On peut parler ? J'ai besoin de t'expliquer quelque chose. Je ne vais pas abandonner. » À la 3e semaine, elle se réveilla nauséeuse. Au début, elle pensa que c'était quelque chose qu'elle avait mangé la veille. Mais le lendemain matin, cela se reproduisit. Et le jour suivant, un étrange épuisement l'accompagna, un vertige qui l'atteignait sans prévenir pendant la journée. Léonore prépara une tisane à la camomille et dit « Ça doit être une grippe, ça doit l'être. » Béatrice acquiesça, mais au fond d'elle, une terrible suspicion commençait à grandir. Quand une semaine complète de nausées matinales passa, Béatrice sortit discrètement pour aller à la pharmacie de la ville voisine. Elle acheta un test de grossesse et retourna chez elle, le cœur battant à tout rompre. Elle s'enferma dans la salle de bain et fit le test, les mains tremblantes. 2 lignes bleues apparurent en quelques secondes. Positif. Béatrice s'effondra sur le bord de la baignoire, le test glissant de ses mains. Son monde s'écroula en silence. « Je ne peux pas !» murmura-t-elle au miroir. Mais elle prit rendez-vous avec le docteur Santos le jour même, inventant n'importe quelle excuse pour Léonore. Le médecin, qui suivait la famille depuis des années, l'examina avec la même attention bienveillante de toujours. « Félicitations, Béatrice.
Vous êtes enceinte d'environ 6 semaines. » Son cœur s'arrêta. « Êtes-vous sûre ? » »« Oui, faisons une échographie pour confirmer. » Béatrice s'allongea sur la table, les jambes flageolantes, le gel froid sur le ventre, l'appareil glissant sur sa peau. Le bruit de l'échographie résonna dans la salle silencieuse. Le docteur Santos s'arrêta et fronça les sourcils, s'approcha davantage et examina attentivement l'écran. « Béatrice ?» demanda-t-elle effrayée. « Qu'y a-t-il ? Vous allez avoir des jumeaux. » Le monde tourna, la pièce sembla trop petite, étouffante. Béatrice sentit qu'elle allait s'évanouir. « Des jumeaux. 2 bébés, confirma le médecin. Regardez ici à l'écran, 2 cœurs qui battent. » Elle fixa l'écran embué par les larmes qui coulaient, voyant 2 petites taches sombres battre au milieu d'une confusion grise. 2 bébés, les enfants d'Afonso. En sortant du cabinet, Béatrice conduisit en pilote automatique jusqu'à la boulangerie. Elle resta 10 minutes assise dans la voiture, essayant de digérer l'information. Des jumeaux. Comment allait-elle le dire à sa mère? Comment allait-elle élever 2 enfants seuls? Comment expliquer que le père était exactement la personne qu'elle avait juré de haïr pour toujours? Dans les jours suivants, elle essaya de paraître normale, mais c'était impossible. Les nausées empirèrent, accompagnées d'une fatigue qui la laissait épuisée avant midi. Léonore commença à se douter de quelque chose. « Tu es malade, Béatrice. Je vais t'emmener chez le médecin. »« Pas besoin, j'y suis déjà. »« Allez. Et que t'a-t-il dit ? » Que c'était le stress, un autre mensonge. Un jeudi, Afonso perdit patience. Béatrice fermait la boulangerie quand il apparut, cette fois sans politesse, déterminé. « Béatrice, bouge !» dit Afonso en bloquant son chemin. Lorsqu'elle tenta de passer, il ajouta « Sors de là. Tu vas faire comme si cette nuit n'était jamais arrivée. Regarde-moi. Avant, tu m'affrontais, maintenant tu m'évites. Il se passe quelque chose et je veux savoir quoi. » Béatrice sentit la pression exploser dans sa poitrine. Semaines de peur, d'angoisse et de nausées se transformèrent en pure colère. « Que veux-tu que je dise, Afonso? Que je regrette? Que c'était une erreur? C'est fini, ça s'est passé. » Afonso recula d'un demi-pas comme s'il avait reçu une gifle, puis se reprit. « Pas fini. Pas pour moi. Et clairement pas pour toi. Ne sois pas ridicule. Alors pourquoi m'évites-tu? Pourquoi ne peux-tu pas me regarder dans les yeux ?» Béatrice hésita, son visage se contractant entre colère et désespoir. Elle en avait assez de faire semblant, de porter ce poids seule, assez de mentir à tout le monde. « Tu veux savoir ce qui se passe ?» explosa-t-elle. « Béatrice, je suis enceinte. » Afonso se figea, le sang manquant de disparaître de son visage. « Enceinte ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Béatrice répondit fermement, les yeux embués de larmes. Il recula d'un pas comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Sérieusement? 2 ?» Elle baissa les yeux, tentant de garder le contrôle. « 2 » il répéta, incrédule. « Des jumeaux. 2 cœurs battants. 2 enfants de lui. » Afonso passa sa main sur son visage, abasourdi. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quel cri. Béatrice s'attendait à voir de la panique, du déni. Peut-être qu'il partirait en courant. Mais quand Afonso leva les yeux, il y avait de la détermination. « Oui, ce sont mes enfants et j'ai le droit d'être présent pour eux. » Béatrice ne s'attendait pas à cette réponse. Elle resta paralysée, incapable de parler. « Je ne veux rien de toi, » murmura-t-elle. « Ils ont besoin de moi et je serai là. » Afonso fit un pas vers elle, puis s'arrêta lorsqu'il vit qu'elle recula. « Tu peux me haïr pour le passé, Béatrice, mais ça ne m'éloignera pas du futur. » Et il s'éloigna sans se retourner, laissant Béatrice seule à la porte de la boulangerie, le cœur battant et la certitude que sa vie venait de changer à jamais. Les mois suivants instaurèrent une étrange routine pour tous. Afonso commença à apparaître régulièrement à la boulangerie, irritant et rassurant à la fois Béatrice. Il venait toujours en fin d'après-midi, quand le mouvement diminuait, avec une excuse pratique. La première semaine après la révélation, il apporta un flacon de vitamines pour femmes enceintes. Le pharmacien a dit que c'est bien pour les jumeaux, expliqua Afonso en posant le flacon sur le comptoir. Béatrice le regarda sans toucher le médicament. « Tu n'as pas besoin de faire ça. »« Mais je veux, » répondit. Afonso point, elle soupira et rangea les vitamines sans le remercier, mais les prit tous les jours. La semaine suivante, ce fut un panier de fruits, puis un livre sur les grossesses multiples. Béatrice acceptait tout avec une politesse froide, répétant toujours « Tu n'as pas besoin de faire ça. »
Et Afonso répondait toujours « Mais je veux ». Léonore observait tout en silence un après-midi pendant qu'elles organisèrent le stock. La mère commenta « Il fait des efforts. Et il se sent coupable ». Béatrice répliqua « Peut-être, ou peut-être qu'il tient vraiment à eux ». Béatrice ne répondit pas, mais son visage se ferma encore plus. Rodrigo, de son côté, ne pouvait plus cacher son inquiétude. Un matin, en prenant son café, il dit doucement « Bien, peut-être que vous devriez parler, régler ce qui est resté en suspens. » Elle soupira. « Ce n'est pas si simple, je sais. Mais il y a 2 vies au milieu. Vous allez devoir trouver un moyen. » Béatrice ne répondit pas, mais ses yeux s'humidifièrent, comme s'il venait de prononcer ce qu'elle refusait. D'admettre, Afonso se faisait présent de manière qu'elle ne pouvait ignorer. Lorsque Béatrice prit rendez-vous pour sa 2e consultation prénatale, il apparut à la porte de chez elle tôt le matin. « Je viens te conduire », dit Afonso. « Je sais conduire », répondit Béatrice. « Je sais, mais conduire enceinte de jumeaux est dangereux. Je n'ai pas demandé ton avis. Pas besoin de demander. J'ai le droit de m'inquiéter. » Béatrice hésita. La vérité était qu'elle avait peur de conduire. Les nausées venaient par vagues imprévisibles, et elle s'était déjà sentie étourdie au volant. « D'accord, d'accord, céda-t-elle finalement. « Mais tu attends dans la voiture, compris ?» dit Afonso. Pendant le trajet, ils restèrent silencieux. Afonso conduisait avec précaution, évitant les nids de poules et gardant une vitesse basse. Béatrice observait son profil du coin de l'œil. Barbe de quelques jours, cernes marquées, main ferme sur le volant. « Tu ne dors pas bien », commenta Béatrice, sans réfléchir. Afonso la regarda, surpris qu'elle ait remarqué « Je... » « Inquiète pourquoi ? Pour toi, pour eux, pour tout, répondit Afonso. Béatrice sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, mais repoussa la sensation. « Je peux prendre soin de moi-même. »« Je sais, mais tu ne devrais pas avoir à le faire seule. » À l'arrivée au cabinet, Béatrice descendit. « Rapidement. Tu attends ici, dit-elle. »« Béatrice, je veux entrer, protesta Afonso. Je t'ai dit d'attendre dans la voiture. Ce sont aussi mes enfants et je suis le père. Je décide. » Afonso respira profondément, essayant de contrôler sa frustration. « Très bien, pour l'instant. » Béatrice entra seule. Pendant toute la consultation, elle pensa à lui dehors. Le docteur Santos demanda à propos du père des bébés. « Il ne suit pas la grossesse ?»« C'est compliqué, » répondit Béatrice. « Avec des jumeaux, il faut beaucoup de soutien. » À la consultation suivante, un mois plus tard, Afonso proposa à nouveau de l'accompagner. À leur arrivée, « Béatrice, je veux entrer, s'il te plaît, » dit-il avec une sincérité qui la désarma. « Ce sont mes enfants, je dois savoir comment ils vont. » Béatrice le regarda longuement, vit l'anxiété sur son visage, la légère tremblote de ses mains. « D'accord, mais tu ne dis rien, tu observes seulement, » répondit-elle. « Combiné, » dit Afonso, essayant de cacher son soulagement. Dans le cabinet, le docteur Santos accueillit Afonso avec un sourire. « Enfin, le papa est arrivé. Voyons comment vont les bébés. » Béatrice s'allongea sur la table et Afonso resta à ses côtés, clairement nerveux. Lorsque le gel fut appliqué et l'échographie commencée, il retint son souffle. « Regardez ici, » dit le docteur Santos en pointant l'écran. « Bébé numéro 1 et bébé numéro 2. Ils grandissent. »« Parfaitement. » Afonso se pencha pour mieux voir, les yeux fixés sur l'écran où 2 petites formes bougeaient. « Incroyable, » murmura-t-il presque en chuchotant. Béatrice regarda son visage et vit des larmes se former dans ses yeux. Une émotion étrange l'envahit. C'était la première fois qu'il voyait ses enfants, même à travers l'échographie. Puis le docteur Santos continua. « Découvrons maintenant le sexe. Vous voyez ici ?» Le médecin bougea l'appareil, se concentrant sur une image. « C'est un garçon, » annonça Afonso, avalant de travers. « Et l'autre » demanda Béatrice, la voix rauque. Le docteur Santos ajusta à nouveau l'appareil. Aussi un garçon, 2 garçons en parfaite santé. Un silence s'installa. Afonso resta immobile, fixant l'écran comme incapable de comprendre. « 2 garçons, » répéta-t-il doucement. « 2 garçons. » confirma Béatrice, les larmes coulant sur ses joues. En sortant du cabinet, aucun des 2 ne parla pendant les premières minutes. Afonso conduisait lentement, encore absorbé par ce qu'il venait de voir. « Merci, » dit-il enfin. «
pour... Quoi? De m'avoir laissé entrer, de m'avoir laissé les voir. Béatrice essuya ses yeux du dos de la main. Ce sont aussi tes enfants, admit-elle pour la première fois. Afonso arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. Ne dis rien, coupa-t-elle. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais oui, ce sont tes enfants aussi. Afonso hocha la tête, les yeux brillants. Je vais suivre des cours, apprendre tout sur les bébés, sur les jumeaux. Je serai prêt. J'espère bien, dit Béatrice, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. Le reste du trajet se passa dans un silence différent. Plus de tension, seulement de l'attente, de la peur, et quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer. 2 garçons, leurs enfants. 2 semaines après l'échographie, les choses commencèrent à changer subtilement entre eux. Afonso continuait de venir tous les jours, mais maintenant Béatrice ne se cachait plus dans l'arrière-boutique. Il apporta des livres sur les soins aux nouveau-nés, qu'elle feuilletait quand elle pensait que personne ne regardait. À 8 mois de grossesse, le ventre de Béatrice était énorme, 2 garçons actifs qui donnaient des coups régulièrement, la laissant épuisée et irritée. Le docteur Santos avait recommandé du repos, mais elle insistait pour travailler à la boulangerie. Un mardi gris, la commande qui allait tout changer arriva. Un hôtel de Casquet avait demandé 200. Petit gâteau pour un événement spécial. La livraison devant être faite avant 15 heures. « Je m'en occupe », dit Rodrigo en prenant les clés de la voiture. « Béatrice, tu accours, je vais y aller », dit Léonore en regardant sa fille avec inquiétude. « Béatrice, tu es enceinte de 8 mois, tu ne devrais pas conduire seule. Ce ne sont pas que... 30 minutes, ajouta-t-elle. Béatrice répondit en prenant les caisses. « Je reviendrai avant la pluie. »« Quelle pluie ?» demanda Rodrigo en regardant par la fenêtre. « Le ciel est dégagé, mais la météo prévoit de la pluie cet après-midi. Tu ferais mieux de rester, dit Léonore. Mais Béatrice était déjà décidée. Après des mois à se sentir inutile, dépendante des autres pour tout, elle devait prouver à elle-même qu'elle pouvait encore gérer les choses seule. « Je vais et je reviens, » dit-elle en portant les caisses jusqu'à la voiture. Léonore et Rodrigo l'aidèrent à les mettre sur le siège arrière. Le ventre de Béatrice rentrait à peine derrière le volant, mais elle insista. Tout allait bien. S'il se passe quelque chose, tu arrêtes la voiture et tu m'appelles, dit Léonore. Tout ira bien, maman, répondit Béatrice. Elle sortit de Cintra, conduisant lentement et concentrée sur la route. La voiture était chargée, et elle sentait le poids des bébés appuyés sur sa vessie, mais elle était déterminée à finir la livraison. Une demi-heure plus tard, alors qu'elle rentrait, le ciel s'obscurcit rapidement. Des nuages lourds apparurent soudain, et les premières gouttes de pluie frappèrent le pare-brise. « Pas maintenant », murmura Béatrice en accélérant légèrement. Mais la pluie s'intensifia rapidement. En quelques minutes, c'était un véritable déluge. La visibilité tomba presque à 0, et Béatrice dut s'arrêter sur le bas-côté, les feux de détresse allumés. C'est alors qu'elle ressentit la première contraction. Elle se pressa le ventre de ses mains et prit une profonde inspiration. C'était juste du stress. Il restait 4 semaines avant l'accouchement. La deuxième contraction survint 5 minutes plus tard, plus forte. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone pour appeler Léonore, sans réseau. Pendant ce temps, à Cintra, Léonore regardait la tempête par la fenêtre de la boulangerie. Elle tenta d'appeler Béatrice plusieurs fois, sans succès. « Maman, arrête de t'inquiéter, » dit Rodrigo. Elle a dû s'arrêter quelque part pour attendre que la pluie passe. Mais Léonore connaissait sa fille. Béatrice était têtue et tenterait de rentrer malgré la pluie, sans réfléchir 2 fois ça. Léonore prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait mémorisé depuis des semaines. « Allô, Afonso ?» dit-elle. « Oui, Madame Léonore, » répondit Afonso. « Il s'est passé quelque chose. Béatrice est sortie seule pour une livraison, elle est sur la route et il pleut fort. Je n'arrive pas à la joindre. » Afonso attrapa immédiatement ses clés. Où exactement? La route de Casquet, elle avait dit qu'elle reviendrait avant la pluie. Je pars la chercher, dit-il en sortant du quartier général. Vous restez à la maison et si elle appelle, vous me prévenez. Afonso courut jusqu'à sa voiture, entra avec les mains tremblantes et tourna la clé. Le moteur démarra du premier coup. Il accéléra sur la route détrempée, les phares perçant la pluie. Le cœur battant, il suivait le rythme frénétique des essuie-glaces. Béatrice sentit les contractions s'intensifier. Avec des jumeaux, elles pouvaient survenir à tout moment, et elle était seule au milieu de la tempête. Elle ferma les yeux et murmura
S'il te plaît, pas maintenant. Pas encore. » Mais les bébés semblaient avoir d'autres plans. 15 minutes plus tard, elle aperçut enfin la voiture de la boulangerie arrêtée sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant comme un appel au secours dans la tempête. Afonso s'arrêta derrière elle et courut jusqu'à la fenêtre du conducteur. Trempé en quelques secondes, il frappa le verre. « Béatrice, ouvre la porte !» Elle était appuyée contre le siège, les mains serrées sur son ventre énorme, le visage crispé par la douleur. Quand elle croisa le regard d'Afonso, mélange de soulagement et d'irritation, elle murmura « Je vais bien, laisse-moi tranquille. » Afonso tenta d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. « Ouvre cette porte maintenant !» hurla-t-il. « Tu n'as jamais pensé à personne d'autre que toi. » La colère de Béatrice éclata malgré la douleur. « Et tu crois qu'apparaître maintenant compense tout ce que tu n'as pas fait ?» Afonso prit une grande inspiration pour se contrôler. La pluie coulait sur ses cheveux et ses vêtements, mais il ne bougea pas. « Béatrice, laisse-moi t'aider, » dit-il calmement. « Pourquoi ?» cria-t-elle. « Tu as sauvé les enfants de l'école, mais pas mon père. Et maintenant tu veux que je te fasse confiance avec Mies enfant ?» L'accusation frappa Afonso comme un coup au ventre. Pendant un instant, il resta paralysé, les mots résonnant dans sa tête. « Tu crois que je n'y pense pas tous les jours ?» explosa-t-il finalement. « Je donnerais ma vie pour revenir à ce jour. » C'est alors que cela arriva. Béatrice sentit quelque chose de chaud couler entre ses jambes. Elle regarda en bas et vit la tache sur le siège. « Non, non, non !» murmura-t-elle, paniquée. « Pas maintenant, ce n'est pas le moment. » Afonso comprit immédiatement. Son entraînement de pompier prit le dessus. Il cessa de discuter et se concentra sur ce qu'il devait faire. « Béatrice, ouvre la porte maintenant. » Il y avait quelque chose dans son ton qui la fit obéir. Afonso entra par le côté passager, trempé mais précis et sûr. « Je dois t'examiner, » dit-il calmement mais fermement. « Quoi ? Je suis pompier depuis 7 ans. J'ai assisté à plusieurs accouchements d'urgence. Je sais quoi faire, mais maintenant je dois voir comment ils vont. » Une violente contraction interrompit la discussion. Béatrice se pencha en avant, criant de douleur. « D'accord, d'accord !» halta-t-elle quand la contraction passa. « Mais vite !» Afonso aida Béatrice à mieux se positionner sur le siège avec précaution. Il examina la situation et avala sa salive. « Ils vont naître maintenant. »« Comment ça maintenant ?» Béatrice paniqua. « Il reste encore 4 semaines. Les jumeaux naissent souvent avant, » répondit Afonso calmement, retirant sa veste pour couvrir le siège. « Nous devrons faire ça ensemble, » dit-il. Béatrice secoua la tête, les yeux embués de peur. « Je ne sais pas si je peux... » « Afonso, j'ai peur. Je sais, mais je vais les faire naître, même avec mes mains si nécessaire. Regarde-moi, Bia. » Elle le fixa, tremblante. « Tu peux le faire, tu es forte. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, » dit-il en touchant doucement son visage. « Et je suis là jusqu'au bout. » Il embrassa son front avec tendresse, puis tendit la main. « Quand la contraction viendra, serre ma main, toute la douleur, donne-la-moi. » Elle agrippa sa main, suffoquant presque, comme si elle s'accrochait à sa dernière certitude dans le monde. Afonso tenta d'appeler les secours, mais il n'y avait pas de réseau. La tempête avait coupé les tours de téléphonie. « Le téléphone ne fonctionne pas. Mais tout ira bien. Je suis avec toi. » Une nouvelle contraction plus forte arriva. Béatrice serra la main d'Afonso avec une force qui aurait pu briser des os. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Je sais, mais je vais les faire naître, même avec mes mains. » Afonso se positionna et donna des instructions claires. « Tu pousseras, mais seulement quand je te dirai, d'accord ?» Béatrice hocha la tête, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. La contraction suivante arriva comme une vague gigantesque. Afonso vit la tête du premier bébé apparaître. « Maintenant, pousse !» Elle donna tout ce qu'elle avait, criant de douleur et d'effort. Afonso la soutint avec précaution. La tête sortit complètement. Très bien. La prochaine contraction, et le premier bébé glissa dans les mains d'Afonso. Il était petit mais parfait, et il ne respirait pas. « Pourquoi il ne pleure pas ?» paniqua Béatrice. Afonso retourna le bébé et tapa doucement dans son dos, puis souffla dans sa bouche minuscule. 1, 2 fois. Enfin, un faible cri résonna dans la voiture. « Il respire !» s'exclama Afonso, les larmes aux yeux.
Il enveloppa le bébé dans sa veste qu'il retira de son propre corps et le posa sur la poitrine de Béatrice pour le protéger du froid. « C'est Miguel », murmura-t-elle en voyant son fils pour la première fois. « Miguel », répéta Afonso, gravant le nom dans son cœur, « Miguel et Gabriel ». Elle avait déjà choisi les noms, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Le deuxième bébé arriva peu après, glissant dans les mains d'Afonso en pleurs, forte et déterminée. « Gabriel est plus courageux que son frère », dit-il en souriant à travers les larmes. Afonso ajusta la veste autour des deux et plaça Gabriel à côté de Miguel sur le corps de Béatrice. Elle était épuisée mais radieuse, comme si elle venait de traverser la douleur pour trouver l'amour. « Ils sont parfaits », murmura-t-elle en embrassant leur petite tête. « Oui », acquiesça Afonso, observant la scène avec émotion. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, écoutant seulement la respiration des bébés et la pluie battant sur le toit de la voiture. Moment suspendu dans le temps, sacré dans sa simplicité. Béatrice brisa le silence. « Afonso, oui, je t'ai toujours détesté, » dit-elle, la voix tremblante, « parce que je n'ai jamais pu arrêter de t'aimer. » Afonso sentit son cœur se serrer. Il la regarda dans les yeux et dit « Je ne me suis jamais pardonné de ne pas avoir vu ça avant, de ne pas t'avoir vu. » Béatrice étendit sa main libre et toucha son visage. « Mais maintenant, tu vois, » murmura-t-elle. Afonso prit sa main avec précaution, l'effleurant comme si c'était sacré. « Maintenant, je vois, et je t'aime, Bia. » D'une manière qu'il ressentait depuis longtemps, mais qu'il venait seulement de comprendre. Béatrice étendit la main libre et toucha son visage. « Merci, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Merci d'être là pour nos enfants. » Afonso avala sa salive, le regard fixé sur elle. « Je ne t'aurais jamais laissé traverser ça seul, jamais. » À l'extérieur, la tempête commençait à diminuer. À l'intérieur de la voiture, une nouvelle famille était née. Ce n'était pas parfait, pas simple, mais c'était réel. Et c'était enfin à eux. Afonso regarda les deux enfants dans les bras de Béatrice et sut qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Il n'était pas seulement le pompier qui sauvait des vies, mais le père qui venait de donner la vie de ses propres mains, l'homme qui aimait la femme devant lui plus que sa propre vie. Maintenant, il faut les amener à l'hôpital, dit-il, reprenant son rôle pratique. La voiture est arrêtée. La mienne fonctionne. Tu penses pouvoir marcher? Je pense doucement. Afonso aida Béatrice à se lever et à marcher jusqu'à la voiture, tenant les deux, un bébé contre sa poitrine, les protégeant de la pluie. Il conduisit avec les feux de détresse allumés, accélérant sur la route mouillée. Il vit Béatrice fredonner doucement pour calmer les enfants et peut-être se calmer elle-même. « Miguel et Gabriel », murmura-t-il, gravant les noms dans sa mémoire. « Miguel et Gabriel Silva », dit Béatrice, le surprenant avec le nom de famille. Afonso sourit et accéléra vers l'hôpital, transportant à l'arrière tout ce qui comptait vraiment dans le monde. Les lumières blanches de l'hôpital contrastaient avec l'obscurité de la tempête dehors. En tant que chef des pompiers de Sintra, Afonso connaissait bien cet environnement, mais il n'y était jamais entré le cœur aussi serré et rempli d'émotions. Quand il passa les portes, portant Béatrice et les bébés, le docteur Santos accourut. « Capitaine Afonso, que s'est-il passé ?»« Accouchement gémellaire sur la route », répondit-il en transférant Béatrice sur le brancard avec précaution. 8 mois, tous deux respirant bien. L'équipe agit avec précision et en moins de 2 heures, tous les examens furent effectués, les bébés évalués et Béatrice stabilisée. « Bébé en bonne santé. Vous avez fait du bon travail, » dit le docteur Santos avec un léger sourire. « Procédure standard, » répondit Afonso en détournant le regard, mais intérieurement ce n'était pas qu'un simple cas. Béatrice fut installée dans la chambre, Miguel dans le bras droit et Gabriel dans le gauche, en contact peau à peau. Afonso entra doucement, comme si cet espace était sacré, et s'assit sur la chaise à côté. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. Sa voix était basse, fatiguée, mais sûre. Afonso observa leurs enfants en silence. Même expérimenté dans les urgences, voir ses propres enfants dans les bras de la femme qu'il aimait était une toute autre expérience. « Ils se ressemblent tellement » murmura-t-il, émerveillé. Béatrice sourit, les yeux à moitié fermés mais pleins de vie, presque des copies parfaites l'un de l'autre. Il se pencha un peu pour regarder de plus près. Celui-ci a un petit menton comme le tien. Et l'autre fronçait les sourcils exactement comme tu l'avais dit.
dit-elle en touchant doucement le front froncé de Gabriel. Le silence qui suivit était léger, naturel, agréable. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de tension entre eux. Afonso appela Béatrice doucement. « Oui, assieds-toi ici, » dit-il en faisant de la place sur le lit. Il hésita un instant, puis s'assit avec précaution. Les quatre, pour la première fois, ensemble comme une famille. Béatrice le regarda, les yeux embués de larmes. Ils grandiraient en sachant que leur père les avait mis au monde de ses propres mains. Afonso tendit le doigt et toucha la petite main de Gabriel, qui serra instinctivement. « Ils sont notre famille », murmura Béatrice. Il la regarda et acquiesça, digérant à la fois le poids et la douceur de ses mots. « Notre famille », répéta-t-il doucement. Dehors, la tempête était passée, et le soleil commençait à percer timidement les nuages, projetant un rayon doré dans la chambre, illuminant enfin un nouveau départ. 3 jours après l'accouchement, Béatrice reçut son congé. Afonso était là lorsqu'elle sortit, portant Miguel dans le bras droit et Gabriel dans le gauche, encore fragile mais déterminé. « Je vais vous ramener à la maison », dit-il en ouvrant la porte de la voiture. « Chez ma mère pour l'instant », corrigea Béatrice doucement. « Pour l'instant », répéta Afonso, et il y avait quelque chose dans son ton qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Les bébés dormaient dans les sièges auto que Afonso avait achetés la veille. Béatrice observait les rues familières de Sintra en se sentant étrange, comme si elle sortait d'une vie pour entrer dans une autre complètement différente. Léonore les accueillit à la porte, les larmes aux yeux. « Mes petits-enfants » murmura-t-elle en tendant les bras. Béatrice remit Miguel à sa mère et vit son visage s'illuminer. C'était le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis la mort du père. « Il est exactement comme... »« Afonso !» dit Léonore en berçant doucement le bébé. « Et Gabriel, c'est toi !» ajouta Afonso en regardant l'autre bébé dans les bras de Béatrice. Rodrigo arriva en courant de l'école, encore en uniforme. « Je veux voir mes neveux !» dit-il en s'approchant avec précaution. « Ils sont vraiment petits, prématurés, bobards, » dit Béatrice avec un sourire fatigué. « Mais ils sont en bonne santé. Je peux les tenir après. Maintenant, ils doivent se reposer. » Afonso aida à installer les bébés dans la chambre que Léonore avait préparée, 2 petits lits côte à côte avec des draps bleu clair. Béatrice observa ses enfants dormir et ressentit un mélange d'amour et de terreur. « Je ne sais pas si je vais y arriver, » murmura-t-elle. « Nous allons y arriver, » dit Afonso en restant à ses côtés, ensemble. Dans les semaines suivantes, Afonso établit une routine. Il travaillait au quartier général pendant la journée et, à 5 heures, se tenait à la porte de la maison de Léonore, toujours avec quelque chose. Couche, lait en poudre, petite tenue. Un jour, il apporta des fleurs fraîches pour Béatrice. « Pourquoi ça ?» demanda-t-elle surprise. « Parce que tu as apporté la vie au monde », répondit-il simplement. Une autre après-midi, il arriva avec un sac de nourriture d'un petit restaurant portugais du centre-ville. « Comment savais-tu que j'adore la soupe aux légumes de là ?» demanda Béatrice. « Je l'ai demandé. À ta mère, » admit Afonso en rougissant légèrement. La semaine suivante, il apporta 2 petits paquets contenant 2 chevaux en bois artisanaux avec les noms Miguel et Gabriel gravés à la main. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, caressant les lettres gravées. « Je connais un artisan près d'ici. Je les ai commandés quand ils sont nés. » Béatrice serra les chevaux contre sa poitrine, émue. « Merci, » murmura-t-elle. « Il mérite de belles choses, » dit Afonso. Chaque soir, il aidait avec les bébés, changeait les couches, chauffait les biberons, marchait dans la maison, avec l'un d'eux dans les bras quand il pleurait trop. Léonore observait en silence, un sourire discret aux lèvres. « Il est un bon père », commenta-t-elle un soir en lavant la vaisselle avec Béatrice. « Oui », acquiesça Béatrice, pour la première fois sans hésitation. Un dimanche après-midi, Afonso arriva plus tôt que d'habitude, son manteau encore humide de bruine. Béatrice était sur le canapé en train d'allaiter Gabriel pendant que Miguel dormait dans le berceau portable. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-il, en s'asseyant à côté d'elle. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Une maison, je l'ai achetée il y a 3 ans, mais je ne m'y suis jamais installée. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. » Béatrice le regarda, curieuse. « Et maintenant ?»« Maintenant, je sais ce qui manquait. Vous 3. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. Elle comprit enfin ce qu'il lui proposait. Avant même qu'il ne continue, Afonso dit « Je veux que vous veniez vivre avec moi. »
Il parla directement. « Je veux que nous soyons une vraie famille, pas seulement sur le papier, mais dans la pratique, dans la même maison, partageant les matins, les nuits, tout. » Béatrice resta silencieuse quelques secondes, observant Gabriel tétant tranquillement. « C'est ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « C'est tout ce que je veux, » répondit-il sans hésiter. « Et si ça ne marche pas, ça marchera. Nous avons déjà traversé le pire, maintenant ça ne peut qu'aller mieux. » Béatrice parcourut la pièce du regard comme pour revivre des souvenirs, puis fixa Afonso. Elle rit légèrement, nerveuse. « Eh bien, tu veux dire que tu me demandes en mariage ?» Afonso sourit et sortit une petite boîte de sa poche. « En fait, oui. J'essayais d'être subtil, mais tu as toujours été plus direct. »« Que moi ?» La boîte s'ouvrit, révélant une bague en or simple avec une petite pierre bleue. « Veux-tu m'épouser ?» Elle regarda la bague, puis lui, puis Gabriel dans ses bras et Miguel dormant dans le berceau. « Oui, » dit-elle, « simplement oui. » Afonso prit sa main avec délicatesse, comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour le laisser échapper. Puis il glissa l'anneau à son doigt et embrassa sa main, les yeux embués de larmes. Depuis la cuisine, Léonore apparut, les yeux pleins de larmes. « J'ai tout entendu, » admit-elle. « Désolée, je n'ai pas pu sortir, maman, » commença Béatrice. « Ton père serait heureux, » dit Léonore en les embrassant tous les deux, très heureuse. Rodrigo arriva à ce moment et s'arrêta à la porte, voyant tout le monde pleurer. « Il s'est passé quelque chose ?»« Ta sœur va se marier, » annonça enfin Léonore. « Ah !» dit Rodrigo, soulagé. « Je pensais que vous alliez rester dans cette hésitation pour toujours. » Cette nuit-là, tandis qu'Afonso aidait à coucher les bébés, Béatrice observait la scène avec un sentiment nouveau. Ce n'était plus la peur ou l'incertitude, c'était de l'espoir. L'espoir de se réveiller chaque matin à ses côtés, de voir les garçons grandir avec un père présent, de construire une famille qui n'avait pas besoin d'être parfaite, seulement vraie. La nuit tomba doucement sur Cintra. Dans la maison, une nouvelle famille se consolidait, réelle, concrète, pleine d'avenir. Pour la première fois depuis des années, Béatrice s'endormit en sachant exactement où elle voulait être le lendemain. 6 mois passèrent depuis la demande. Le lendemain du mariage, le ciel de Cintra était clair. Le soleil d'octobre illuminait les rues pavées d'une lumière dorée et une brise douce faisait danser les fleurs décorant la petite église du centre-ville. Béatrice était dans la chambre qu'elle partageait avec les bébés à la maison de sa mère, portant la robe blanche que Léonore avait portée lors de son propre mariage, simple en coton ancien, ajustée avec soin pour s'adapter à son corps encore en récupération de la grossesse. Dans ses bras, Miguel et Gabriel, maintenant âgés de 6 mois, étaient potelés, souriants et pleins de vie. « Tu es magnifique », dit Léonore en ajustant le voile discret dans les cheveux de sa fille. « Je suis nerveuse », admit Béatrice. « C'est normal, je l'étais aussi quand j'ai épousé ton père. » Béatrice regarda dans le miroir et vit non seulement la mariée qu'elle serait dans quelques minutes, mais aussi la femme qu'elle était devenue au fil de ces mois. Elle n'était plus la fille invisible que personne ne voyait à l'école, ni celle qui avait fui Cintra, portant rancune et silence. Elle était mère, elle était femme, et enfin, elle était aimée comme elle l'avait toujours mérité. « Maman, » dit Rodrigo en apparaissant à la porte, « c'est l'heure d'aller à l'église. » Les bancs en bois étaient occupés par une 50aine de personnes. Ce n'était pas une foule, mais cela représentait tout ce qui comptait. À droite, les collègues d'Afonso du corps des pompiers, tous en uniforme civil. À gauche, d'anciens voisins, d'anciens camarades de Béatrice et quelques amis venus de Lisbonne. Au premier rang, à droite, les parents d'Afonso observaient avec émotion. Donna Helena, élégante, cheveux gris, essuyait ses yeux avec un mouchoir. Son mari, Antonio, commandant retraité des pompiers, était fier de son fils. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour », murmura-t-il à sa femme. « J'ai toujours su qu'il trouverait quelqu'un de spécial », répondit Donna Helena doucement. À l'hôtel, Afonso attendait, vêtu de son uniforme cérémonial bleu marine. Impeccable, les boutons dorés brillants, la casquette sous le bras, visiblement nerveux, passant la main sur son pantalon et regardant la porte constamment. Lorsque la marche nuptiale commença à résonner sur l'ancien orgue de l'église, tous se levèrent. Béatrice apparut à l'entrée, portant Miguel dans le bras droit et Gabriel dans le gauche. Sans père pour l'accompagner, elle marcha seule, sûre d'elle, souriant à travers les larmes.
Dès qu'il la vit, Afonso sentit son cœur se calmer. Voici sa famille, la femme qu'il aimait et les 2 fils qui avaient complètement changé sa vie. « Tu es magnifique », murmura-t-il lorsqu'elle atteignit l'autel. « Et toi, tu es incroyable », répondit-elle avec un sourire admiratif. « Je ne t'avais jamais vu en uniforme de gala. » Le père Francisco, qui connaissait les 2 familles depuis des décennies, commença la cérémonie avec un sourire chaleureux. « Chers frères et sœurs, nous sommes ici pour célébrer l'union d'Afonso et Béatrice, qui sont déjà une famille, mais aujourd'hui, la rendent officielle devant Dieu et la communauté. » Pendant la cérémonie, Miguel bava sur la manche de la robe de sa mère et Gabriel tenta de tirer le voile. Les invités rirent doucement et même le prêtre sourit face à l'innocence des bébés. Afonso demanda au père Francisco « Acceptez-vous Béatrice comme épouse ? Promettez de l'aimer et de la respecter dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, tous les jours de votre vie ?»« J'accepte », répondit Afonso, la voix ferme mais émue. « Et toi, Béatrice, acceptes-tu Afonso comme époux? Promets de l'aimer et de le respecter dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, tous les jours de ta vie. » Béatrice le regarda dans les yeux et vit tout le chemin parcouru ensemble. La douleur, la colère, le pardon, l'amour renaissant des cendres. « J'accepte », dit-elle, d'une voix claire. Écho dans l'église silencieuse, lorsque les alliances furent échangées, Gabriel tenta de prendre l'anneau en or, arrachant des rires aux invités. Afonso embrassa le front de son fils avant de glisser l'alliance au doigt de Béatrice. « Par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme, » annonça le père Francisco. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut doux, attentif à cause des bébés entre eux, mais chargé de toute l'émotion de ce moment. L'église éclata en applaudissements. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à la maison qu'Afonso avait achetée 3 ans auparavant. C'était un duplex rustique de 2 étages, avec des murs en pierre apparente, des fenêtres en bois peintes en bleu et un grand jardin avec un figuier centenaire. « Bienvenue chez vous », dit Afonso en ouvrant la porte d'entrée. Béatrice entra portant les bébés et s'arrêta au milieu du salon. La maison était meublée avec simplicité. Canapé en cuir brun, table en bois massif, étagères remplies de livres sur les pompiers et quelques romans. Mais ce qui l'émut, ce furent les détails. Des photos des 3 éparpillées sur les tables, des jouets colorés rangés dans un coin et 2 chaises hautes dans la cuisine. « Tu as préparé tout ça ?» demanda-t-elle admirative. « Ces dernières semaines, je voulais que vous vous sentiez chez vous dès le premier jour, » répondit-il. Léonore et Rodrigo arrivèrent peu après, apportant les dernières affaires de Béatrice. « Où est-ce que je mets ça ?» demanda Rodrigo, tenant une boîte avec des vêtements pour bébé. « Dans la 4e chambre, » dit Afonso. « Au 2e étage, première porte à droite. » Béatrice monta derrière son frère et s'arrêta, devant la porte de la 4e chambre. Elle était petite mais chaleureuse, avec 2 berceaux en bois, une armoire peinte en bleu clair et un fauteuil d'allaitement près de la fenêtre. Sur les murs, des dessins d'animaux et un mobile avec des étoiles dorées. Afonso l'appela, ému. Il apparut à la porte, nerveux. « Tu n'aimes pas? Je peux changer quoi que ce soit. »« Quand as-tu fait tout ça? » ?»« J'ai commencé le jour de leur naissance, j'ai fini hier. » Béatrice s'approcha de lui, portant toujours Gabriel. « C'est parfait. » Léonore apparut à la porte, portant Miguel. « Cette maison m'a toujours semblé vide. Quand je passais par ici, » dit-elle. « Maintenant, ça a du sens. » Quelques mois plus tard, la routine de la nouvelle famille s'était naturellement installée. Afonso partait tôt le matin pour le corps de pompier. Béatrice s'occupait des bébés et aidait Léonore à la boulangerie l'après-midi. Le soir, ils dînaient ensemble et se relayaient pour s'occuper de Miguel et Gabriel. La boulangerie avait rouvert en force et l'histoire du romance de Béatrice et Afonso se répandit dans tout Sintra. Les gens venaient non seulement pour le pain, mais aussi pour voir les bébés et saluer la famille. Léonore était radieuse, partageant le travail avec sa fille et s'épanouissant comme grand-mère. « Les garçons ont hérité de l'appétit de leur père », commentait Donna Maria en achetant les pains du matin. « Ils ne cessent de grandir et lui ressemblent tellement », ajoutait Donna Anna, surtout Gabriel. Béatrice souriait en écoutant les commentaires. Sintra redevenait un lieu joyeux pour elle. Un après-midi de printemps, Béatrice marchait dans les rues pavées de Sintra, poussant la poussette double avec Miguel et Gabriel, maintenant âgés de 9 mois. Le soleil filtrant à travers les arbres,
créaient des ombres dansantes sur le sol, et l'odeur du pain frais venait de plusieurs boulangeries. Afonso apparut au coin de la rue, revenant du corps de pompier, encore en uniforme. En la voyant, son visage s'illumina. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en l'embrassant et en caressant les cheveux des enfants. « Tranquille, ils ont dormi tout l'après-midi. Et toi ?»« Je suis allée à l'école, » dit-elle en prenant sa main. « J'ai parlé à la directrice, ils ont besoin de quelqu'un pour aider à l'administration à mi-temps. » Afonso sourit. « Tu veux retourner travailler ?»« Je veux faire partie de la ville à nouveau, vraiment, cette fois. » Ils marchèrent ensemble dans la rue principale, mains entrelacées, la poussette entre eux. Miguel bavait en regardant les fleurs aux fenêtres. Gabriel essayait d'attraper tout ce qui passait à sa portée. Afonso s'arrêta soudain et dit à Béatrice « Merci. Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir insisté, pour m'avoir aimé quand je ne pouvais pas te pardonner. » Afonso arrêta la poussette et l'embrassa là, au milieu de la rue, tandis que Dona Fernanda les regardait par la fenêtre, avec un sourire approbateur. « Merci à toi, dit-il, pour m'avoir donné une famille. » Ils continuèrent à marcher dans les rues de Sintra, où ils étaient nés, avaient grandi, s'étaient perdus et retrouvés. La ville, qui avait été témoin de leur douleur, célébrait maintenant leur joie. Aux fenêtres, les voisines saluaient, Léonore souriait en voyant passer sa fille. Au corps de pompier, les collègues d'Afonso commentaient combien il semblait un autre homme depuis son mariage. Ils avaient traversé le feu, le deuil, la rancune, la colère qui avait failli détruire toute chance d'amour. Mais ce qui restait à la fin, c'était exactement ça, l'amour. Des cendres du passé naissait leur nouvelle histoire, imparfaite, avec des cicatrices et des souvenirs douloureux, mais réels, vrais, construite sur une base solide de pardon et de recommencement. Et le village entier pouvait enfin respirer en paix. Miguel babilla quelque chose dans la poussette, et Gabriel rit, comme s'il comprenait que c'était leur famille, leur maison, l'amour qui les avait amenés au monde lors d'une tempête et qui maintenant les berçait au printemps doré. Dans les rues pavées où tout avait commencé, où ils s'étaient perdus et retrouvés, ils marchèrent maintenant comme une famille complète. Le passé était en paix, le présent était plein, et l'avenir s'étendait devant eux comme une route ensoleillée.